Bonjour. C'est une situation tout de même courante d'avoir un souhait qui nous tient vraiment à cœur et que quand on essaye de l'exprimer, ça se passe mal. Soit on va l'exprimer et le ton va vite monter et on va devenir dans à qui crie le plus fort, soit on va juste rien dire et se sentir frustré. Et quand on est frustré trop longtemps, quand on met nos désirs trop longtemps sous le tapis, ça devient de la rancune, de la colère, beaucoup de choses. Comment on peut éviter ça? En fait, on ne sait pas, la plupart, l'immense majorité des gens ne savent pas communiquer du tout, alors qu'il y a que communiquer, ça s'apprend. Et la CNV est un outil fantastique pour ça. La CNV, c'est communication non violente. Et bien sûr, c'est un univers super riche, comme l'EFT, mais on, on peut très bien maîtriser vite certains principes très simples. Et déjà, ça fera la différence. C'est quoi ces principes? C'est prendre en compte, on va considérer qu'il s'agit de 2 personnes, hein, qui essayent de communiquer, prendre en compte les ressentis de chacun d'entre elles, de chacune d'entre elles et ses besoins, besoins réels. Et là, j'explique, les ressentis, c'est assez clair, hein, triste, joyeux. Idéalement, pendant cette communication non violente et après, on doit être serein, détendu, heureux et content d'avoir abouti à, quelque chose, à une solution qui soit bonne pour les 2 parties. Les besoins là, c'est plus compliqué parce que souvent on les confond avec les stratégies. Je vous explique dans quelques secondes ce que c'est que les stratégies. Les besoins, on a tous les mêmes, d'accord? Et ils sont indépendants du contexte, ils sont indépendants des gens qui nous entourent. Les besoins, c'est les mêmes. On peut comparer les humains à des petites cellules de l'humanité, hein, comme les cellules de notre corps. Les cellules de notre corps, elles ont besoin de se sentir en sécurité pour bien fonctionner. Bon. Elles ont aussi besoin de pouvoir exprimer leur nature de cellule. Une cellule du cœur, c'est pas une cellule du foie, c'est pas un neurone, d'accord? Elles ont chacune une fonction différente, une raison d'être différente. Nous aussi. On a ce qu'on peut appeler notre mission de vie ou je préfère dire projet de vie et on a les choses qui nous font vibrer et d'autres pas vibrer. Donc besoin d'expression et troisièmement, besoin de lien, besoin de relation parce qu'on est tous reliés. On n'est pas des petits Playmobil individuels et sans lien entre eux, OK? Donc ces 3 besoins fondamentaux peuvent se subdiviser en plein d'autres, mais je trouve que c'est utile de ramener à ça. Et vous voyez que dans tout cela, besoin de sécurité, besoin de lien, besoin d'expression, je ne dis pas, il n'y a pas une personne autre en particulier qui intervient là-dedans. Il n'y a pas un contexte qui intervient. C'est des besoins, ça vient du cœur, de nous. Alors, la confusion archi courante et qui crée des conflits et qui fait que ça ne va pas, c'est la confusion entre besoin et stratégie. Qu'est-ce que c'est qu'une stratégie? C'est quelque chose qu'on va mettre en œuvre pour satisfaire un besoin ou qu'on voudrait mettre en œuvre. Pour donner un exemple un peu caricatural, certaines personnes, pour satisfaire leurs besoins de sécurité, ont besoin de plein de caméras de vidéosurveillance, de détecteurs de ceci et de cela, d'incendie, de détecteurs de bandits, là, d'alarmes, limite de vivre dans un bunker. OK? C'est une stratégie, un ensemble de stratégies pour satisfaire leurs besoins de sécurité. D'autres gens vont préférer satisfaire leurs besoins de sécurité en vivant dans un environnement sympa, avec des voisins sympas, avec qui ils savent qu'il y aura une entraide en cas de besoin, en cas de nécessité. Voilà. Donc vous voyez la différence? Leur stratégie pour satisfaire leurs besoins de sécurité
ça va être de choisir un environnement sympa et de créer des relations sympas avec leurs voisins. L'autre, sa stratégie pour le même besoin qui est le besoin de sécurité, va être de faire appel à tout un attirail, technique. Donc, confondre besoin et stratégie, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être, par exemple, vous avez un ado qui a un besoin naturel de contact et de liberté et vous, vous avez votre besoin de sécurité qui n'est pas du tout satisfait s'il sort n'importe comment, tant qu'il habite chez vous, hein, et vous, vous passez des nuits blanches à attendre que monsieur ou mademoiselle rentre. Non, il y a quelque chose qui ne va pas quand c'est comme ça. Alors là, tellement souvent, ça se traduit par: «Je ne veux pas que tu rentres tard». OK, c'est quoi tard? Là-dessus, il va rentrer tôt, selon son point de vue, c'est-à-dire vers 5 heures du matin. Vous, vous êtes comme ça et poum, explosion atomique. Non, l'idée va être de mettre, sur la table les besoins de chacun. Toi, je comprends que tu as besoin de liberté, tu as besoin de relations, donc de voir tes amis, tu as besoin de sortir, de faire des expériences, OK. Moi, j'ai besoin de ne pas passer des nuits terribles à m'inquiéter pour toi et des lendemains terribles à ce qu'on se dispute grave, OK? Comment on fait pour ça? Ça pourra se traduire, la façon la plus courante va être de fixer une heure à partir de laquelle, normalement, il devrait être rentré ou envoyer un SMS au cas où. Mais bon, c'est chaque famille de gérer son truc à sa façon. Vous voyez l'idée? Donc c'est pas la stratégie n'est pas je de hurler: «J'ai besoin que tu rentres à l'heure». Non, ça va pas du tout. Vous avez besoin de sécurité, il a besoin de liberté de relation et vous allez chercher ensemble une stratégie où vous soyez bien tous les 2. Voilà, ça c'est l'idée de base. Petit rappel quand même que la communication non violente, ça doit être de la communication, c'est-à-dire un dialogue où on aboutit à quelque chose de satisfaisant pour les 2, à un début de quelque chose au moins de satisfaisant pour les 2. Et non violente, ça veut dire qu'on ne va pas, monter le ton. Enfin, essayer de ne pas le monter trop, le faire redescendre dès que ça monte, hein. On n'est pas vraiment entraîné à la CNV depuis notre naissance. Donc on va essayer de rester dans la bienveillance, bienveillance pour l'autre et bienveillance pour soi. Je rappelle l'idée des besoins, si les besoins de l'un des 2 ne sont pas satisfaits, si les besoins de l'autre ne sont pas satisfaits parce que vous avez fait le dictateur, ou si vos besoins ne sont pas satisfaits parce que vous vous êtes dit: «Oh, c'est pas si grave que ça finalement», vous avez été violente. Soit avec l'autre en faisant le dictateur, soit avec vous, en ne prenant pas en compte vos besoins. Donc communication, résultat, d'accord? Résultat et même non seulement un résultat où les 2 sont contents, mais du coup la relation est devenue encore meilleure. Intéressant aussi et non violente où personne, ne met la pression sur l'autre. Ou au moins si on la met, on la redescend aussi vite. Mais on n'est pas toujours en état de faire ça. Parce que des fois, communication non violente, quelqu'un me dit quelque chose qui ne me plaît pas du tout, ça va être toute griffe dehors, au moins à l'intérieur. Donc, suggestion, faire une pause CNV, c'est-à-dire, se dire: «Bon, bah, là, je vais dire que des bêtises». Si vous pensez: «Tu vas dire que des bêtises», vous évitez de le dire. Donc je vais dire que des bêtises, je pense qu'on va prendre quelques minutes, qu'on reprendra cette discussion plus tard. Et moi, en ce qui me concerne, quand je fais une pause CNV, je me fais de l'EFT. Même si ce qui m'a dit, c'était très méchant et très vilain et cetera, je finis par en arriver à peut-être c'est quand même plus intéressant pour tout le monde que ça aille mieux. Et là, au bout d'un moment, du temps qu'il vous faut et qu'il lui faut, vous êtes plus apte à reprendre une discussion, agréable et non violente. Voilà, si vous avez envie de travailler sur les raisons qui vous empêchent d'être non violent à certains moments, je suis là.
thérapeute EFT pour vous servir. Donc vous trouverez des liens vers, mes séances dans mon blog «J'aime le l'EFT» ou sous cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un like, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube si ce n'est déjà fait et à ma newsletter, à la newsletter de mon blog qui s'appelle «J'aime le l'EFT». Donc je vous souhaite des communications avec le cœur bienveillantes, heureuses et tout, des relations de plus en plus belles, beaucoup de bonheur et je vous remercie.